Et bonjour à tous, donc on va continuer à jouer avec les variables et on va avoir deux nouveaux types de variables. Donc la dernière fois on a vu la variable qui se déclare avec le mot-clé var. Maintenant on va voir la variable, les deux autres types de variables qui se déclarent avec les mots-clés let et const et je vais vous expliquer la différence. Donc on y va, c'est parti. Donc on revient sur notre site, le site le plus moche de la Terre, on retourne sur index.js, alors j'ai préparé un truc, je vais effacer pour tout vous montrer bien. On se remet sur la page de notre site, alors je rappelle pour ceux qui seraient perdus, donc on va ici, on clique sur le petit icône, ça ouvre automatiquement un nouvel onglet. On va sur la page, on clique droit, on fait inspecter, on clique sur console, et là, voilà, il s'affiche 4 parce qu'on a écrit var number 1 égale 1, var number 2 égale 3, et qu'on a stocké le chiffre 1 dans number 1, le chiffre 3 dans number 2, et que du coup, on n'a plus besoin de manipuler 1 et 2, et qu'on manipule seulement les variables elles-mêmes. Donc, les variables, ça va stocker des choses qu'on va manipuler. Mais les variables peuvent être réassignées. Alors je réexplique ce que c'est une assignation. Quand je fais égal, quand je prends une variable, var c'est pour déclarer la variable, number c'est le nom de la variable, et quand je fais égal, je mets quelque chose, une primitive, là dans le cas présent, mais ça peut être autre chose, on verra les autres choses qu'on peut mettre dedans. J'assigne 1 à l'intérieur de number. Et ce que je peux faire, c'est des réassignations. C'est-à-dire que je peux écrire number 1, et on va remodifier. Et là, vous voyez, j'écris plus le mot-clé var, parce que var, ça sert à déclarer l'existence de quelque chose. Var, si vous voulez, ça sert à dire « Hey, monsieur l'ordinateur, je te montre un truc, c'est une variable, je vais y mettre des trucs dedans. » Mais après, quand on manipule le number 1, vous avez vu ici, on manipule number 1, on n'a pas remis le mot-clé var devant, on manipule number 1. Donc si je veux refaire une assignation à number 1, comme ici, donc je vais redonner une nouvelle valeur à number 1, et je vais lui donner la valeur 5 maintenant, je ne suis plus obligé d'écrire var ici. Si j'écris var, d'ailleurs, vous voyez, il se met une couleur bizarre ici, il me dit qu'il y a une duplicate déclaration, une déclaration en double. Donc ça, c'est pas bien, il ne faut pas le faire, parce qu'on ne déclare une variable qu'une seule fois. Donc, la déclaration, c'est ici, l'assignation, c'est ici, ça, c'est la valeur qu'on assigne. On peut très bien aussi, petite information, on peut très bien faire ça. Donc, déclarer la variable ici, et après faire number 1 égale 5. Voilà. La déclaration de la variable, c'est ici, ça peut être fait à part, mais au lieu d'économiser, pour économiser de la place, parce qu'en fait là, si je déclare ma variable et que je l'assigne après, bah, c'est de la perte de temps, c'est la perte d'espace, et quand on a des gros programmes avec des gros fichiers, il faut essayer de bien maintenir ça et bien organiser ça, donc on fait ça, le tout en une seule ligne. Maintenant que j'ai déclaré et assigné number 1, je peux utiliser number 1 comme je veux. Voilà. Et donc là, je peux refaire un console log. Alors vous avez vu chez moi, ce console log s'écrit instantanément. J'ai utilisé des raccourcis. Je vous montrerai des raccourcis dans une vidéo dédiée. Et donc là, je peux faire number 1 toujours plus number 2. Et normalement, si vous voulez donc là, alors j'ai mis 5, donc ça ne changera rien. On va mettre 20. Voilà. Donc là, le premier console log va faire la somme de 5 et 3, parce que au moment où le console log va être appelé, number 1 vaudra 5 et number 2 vaudra 3. Mais maintenant, je remets une nouvelle valeur à number 1, ça vaut 20, et donc du coup, il va refaire le calcul et on va voir le résultat. Donc je fais CTRL S pour sauvegarder, je retourne sur le site dans le navigateur, je fais CTRL R pour charger. Donc la première fois, on a bien le console log qui fait 5 et 3, ça fait bien 8. Et la seconde fois, on a changé la valeur de number 1 et on lui a mis 20, donc il fait 20 plus 3 et ça fait bien 23 ici. Voilà. Donc une variable, ça se déclare dans un côté et ça peut se réassigner. Et en fait, je vous ai dit qu'on allait voir deux nouveaux types de variables. En fait, le mot-clé var, qui sert à déclarer les variables, ne s'utilise plus en JavaScript. Ça, c'est de l'ancien JavaScript. Dans le nouveau JavaScript, il y a deux nouveaux mots-clés qui servent à créer des variables. Le mot-clé const et le mot-clé let. Alors, je vais vous expliquer la différence entre les deux. Donc, c'est une question d'assignation. Donc, maintenant, je vais faire const. Number 1 égale 5. Donc, jusque-là, vous avez vu, sur cette ligne, il n'y a pas de souci. Mais vous verrez que la ligne du dessous, elle est rouge. Alors pourquoi? Parce qu'il me dit, attention, vous essayez d'assigner une nouvelle variable à un const. Alors voilà, elle est là l'astuce, c'est-à-dire que quand on déclare une variable avec le mot-clé const, une fois qu'on a fait égal, donc on a fait une assignation une seule fois et une seule avec le const, on n'a plus le droit de refaire égal quelque chose. C'est pour ça que ça s'affiche en rouge ici.
C'est parce que le mot-clé const, alors c'est pour des raisons d'optimisation en fait, c'est-à-dire que quand on fait un const, c'est pour dire au compilateur du navigateur, je vais déclarer une variable, je vais mettre quelque chose dedans et cette variable ne va plus bouger. Donc c'est pour ça que le mot-clé const peut vouloir dire dans la tête des gens constante, dans le sens quelque chose qui va ne plus bouger. Alors c'est pas vrai que ça va plus bouger, ça va plus bouger dans le sens où on n'a plus le droit de faire égal dessus. Donc, maintenant si je fais const à number2, vous voyez, comme number2 on ne le réassigne jamais, il reste bien. Et donc comment je fais pour corriger ce problème? J'utilise le nouveau mot-clé let. Donc voilà. Alors let, c'est quoi? C'est quand on a une variable qui va être réassignée plusieurs fois. Donc on utilise le mot-clé let, c'est-à-dire que si vous faites égal une première fois sur une variable et que vous refaites égal dessus une autre fois, il ne faut pas utiliser le mot-clé const, il faut utiliser le mot-clé let. Et si vous avez une variable qui ne va jamais avoir un égal, il faut utiliser le mot-clé const. Alors en pratique, comment ça se passe? En pratique, on fait simple. On commence toujours par déclarer ces variables par des consts. On fait son code, donc voilà, donc je vous remets comme c'était avant. Je fais, bon, ben voilà, j'ai deux variables qui ont été déclarées ici. La première, je mets 5 et la première, je mets 3. Puis je me dis, ah ben, j'aimerais bien vérifier combien ça fait. Bon, là, j'ai vérifié combien ça fait 5 et 3. Je voudrais bien vérifier combien ça fait 20 et 3. Alors, premier réflexe, ça peut être de dire, je vais faire const number 3, number 3, pardon, égale 20. Mais du coup, bah, je crée une nouvelle variable. Ça prend de la place en plus et ça prend de la place en mémoire en plus. Donc, c'est dommage. Donc, autant utiliser une variable qu'on a déjà. Donc là, je me dis, bon, bah, je vais réutiliser le number 1. Voilà. Et je fais console log de number 1 plus number 2. Et là, en regardant mon clavier, je me dis, zut, c'est rouge. Ah, je me suis dit, ah oui, je refais une assignation. Donc, il faut que je change le mot-clé ici et que je mette let à la place. Voilà. Il n'y a que ça à comprendre. C'est juste, pour vous, ça veut dire, mais pourquoi il s'embête? Bah en fait, c'est comme ça que ça a été défini. Plus tard, quand vous serez grand, vous verrez qu'en termes de performance sur un navigateur, en termes de lisibilité du code, ça permet de dire des choses. Ça permet de dire aux codeurs qui vont relire votre code, et les gars, là, ici, c'est une variable qui ne va plus jamais être assignée, donc c'est un const. Et là, les gars, c'est une variable dont la valeur va beaucoup changer, donc on fait un let. Voilà, c'est tout ce que vous avez à retenir sur les variables. Maintenant, vous êtes imbattable sur les variables. Et sur la prochaine leçon, on va commencer à voir les fonctions. Merci beaucoup.